Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le jeudi 8, c'est ça? Oui c'est ça. Je démarre le vlog, il est 10h15, j'ai terminé mon montage, j'ai fait mon petit ménage également avec le petit Neko, donc ça c'est fait, je suis contente. La table du petit déj est propre et débarrassée. Je vais m'attaquer à mettre mes étagères que j'ai toujours pas mis, vous savez que j'avais acheté chez BM. J'en avais mis juste celle dans la chambre des garçons et là j'ai envie de mettre celle pour le bureau. Celle dans la chambre d'Aria et celle pour dans la cuisine. Donc je vais faire tout ça, d'ailleurs elles sont dans le garage, je vais les chercher. Hop, il y a déjà celle-ci là. Il fait trop froid dans le garage, je sais. Il fait trop froid. Aujourd'hui il fait combien? Ouais non, 5 degrés ça va, c'est pas non plus dramatique. Mais vu qu'on n'a pas un brin de soleil et vu qu'il fait vachement humide, j'ai le froid sur moi là. Je suis congelée. Voilà, donc bon, vous savez c'était celle-là que j'avais acheté chez BM. Le lot de 2 j'en avais eu pour ça c'était 9 € le lot de 2. Et celle-ci que je trouve trop jolie et mignonne, c'était 6,99 ou 7,99, je sais plus, mais ça dépassait pas les 8 € c'est sûr. Celle-là je vais la mettre donc là-bas au-dessus de mon bureau en fait. Vous voyez mon bureau, bah, je vais le mettre juste au-dessus. Et celle-ci, j'hésite beaucoup en fait. J'hésite beaucoup parce que j'aimerais peut-être mettre là. Je sais pas si c'est au-dessus je sais pas. Si ça pourrait le faire quand même. Petite déco là ou je sais pas. Là et peut-être la grosse bah, à côté là. Juste au-dessus de l'évier. Je sais pas. Je sais pas. Là, ça fait trop dans le coin, là. Je sais pas. Bref, je vais déjà mettre celle du bureau parce que elle, je sais où la mettre précisément. Donc elle, ça va aller vite. Nikitouille. Oh bébé. Nikitouille. Oh bébé. Donc celle-là, hop, je vais la mettre, voilà, juste au-dessus, comme ça. Voilà. Bon, du coup, je prépare le repas de midi. Vous savez, j'avais mis en... J'enlève l'air. J'avais mis de côté l'huile
Non, pas l'huile, la graisse de canard. Mais ce que je comprends pas, c'est que ça fait doublon, enfin ça fait 2 couches. Et je sais pas pourquoi. Ouais, donc je sais pas pourquoi ça fait 2 couches. Donc moi je sais que cette couche-là, hop, je vais m'en servir du coup pour faire revenir mes pommes de terre. Mais l'autre, je sais pas pourquoi elle a pas durci. Celle-là, la plus rare. Hop. Et du coup, je sais que dans la graisse de canard, les pommes de terre, c'est excellent. Voilà. Alors, il est 15h30 bientôt. Je vais préparer la pâte pour les Fleischknacker. Alors, Fleischknacker, si vous ne savez pas encore ce que c'est que vous êtes... Ça fait pas longtemps que vous êtes sur ma chaîne. Alors, Fleischknacker, c'est un plat typiquement alsacien. C'est des roulés à la viande hachée. Et ça, quand j'en fais, c'est dévoré en une soirée, il n'y a plus rien, quoi, c'est simple. Et donc, vu que j'avais prévu d'en faire avec de la viande hachée que j'avais achetée sur le drive, là, je vais la faire pour ce soir. Ah ouais, non, la viande hachée, c'est pas la peine de la sortir encore. Vu que ce soir, enfin à 16h30, on a rendez-vous à l'école, je pense que ça va être un peu chaud niveau timing pour faire la pâte, plus la farce, plus parce que ça prend du temps en fait. C'est une recette qui est excellente, mais par contre ça prend du temps. Elle est hyper facile à faire, mais ça prend du temps et du coup je pense que je vais pas avoir le temps de tout faire quoi. En rentrant de l'école, donc je vais déjà faire la pâte, comme ça au moins ça ce sera fait et en rentrant j'aurai plus qu'à façonner les Fleischknacker. Je vous montrerai évidemment comment je fais, mais j'ai fait une vidéo consacrée que à la recette sur ma chaîne. Je vais essayer de vous la mettre, vous savez, dans le petit i là, mais je suis pas sûre parce qu'à chaque fois j'oublie, quand je dis ça, je le fais pas. Mais si vous voulez la rechercher, vous tapez Fleischknacker, je vous le mettrai ici en plein milieu. Hello famille, et vous trouverez directement la recette que j'ai faite il y a au moins 3 ans je crois, ouais, facile 3 ans. Et en fait c'est pas un vlog, c'est rien, c'est que la recette, donc vous aurez plus qu'à aller dessus, vous aurez tous les ingrédients, les quantités, etc., le déroulement de comment je fais, etc. Et au moins vous l'aurez, mais évidemment dans ce vlog je vous montrerai comment je fais. Donc là pour la pâte, c'est très facile, il suffit de prendre de la farine. Alors moi je fais tout au pif parce que je la connais et puis je connais les quantités par cœur, je fais comme ça à la louche. Donc il faut de la farine, un œuf et de l'eau, c'est tout ce qu'il faut pour la pâte. Moi je rajoute juste un petit peu de poivre et un peu de sel dans la pâte, mais vous n'êtes pas obligé. Farine, œuf et eau, ça suffit largement. Et en fait c'est une pâte à pâte, je sais pas comment appeler ça autrement. Donc voilà, allez c'est parti, je fais ça. J'ai enfin terminé tout mon linge que j'avais à plier parce que j'avais genre 3 ou 4, même 4 machines, ouais, à rattraper. Donc ça c'est fait, le linge est là-bas, il suffit de le transvaser dans les chambres. Mais en attendant, ouais, je vais déjà faire la pâte. Allez, c'est parti! Bon, et au final, je vais quand même préparer la viande hachée tout de suite. Comme ça, au moins, c'est fait. Je la laisse dans le frigo et j'aurai plus qu'à tout sortir et tout assembler. Comme ça, au moins, je gagne du temps pour ce soir. Donc là, j'ai 500 g de viande hachée. Ça dépend combien vous êtes aussi. Bon, je préfère en avoir plus en règle générale. Je prends 750. Mais là, j'ai 500 g. Donc, on va faire avec 500 g. Alors, viande hachée, on met un œuf. Bien se casser. Un œuf, on met du cumin. Alors ça c'est pas obligatoire, vraiment les épices vous mettez ce que vous voulez, mais en règle générale avec le cumin c'est super bon. Et pour la petite histoire, normalement c'est pas avec de la viande hachée, les vrais, de vrais, genre les Fleischknacker de l'époque quoi, enfin vu que c'est vieux. Normalement c'est, pour la petite histoire, c'est tous les restes de viande de la semaine
réunis en fait, comme une viande hachée en fait. Et ça donne des fleischnacker. Ça c'est la vraie histoire. Mais évidemment, nous sommes en 2022. Donc évidemment ça a été un peu revisité quoi. Mais ouais, la petite histoire c'est ça, hein, le vrai truc. Là je mets un peu de sel pimenté. Normalement c'est pareil, hein, sel pimenté, normalement ça va pas dans cette recette, mais moi j'aime bien. Sel, poivre, voilà. Donc je vais mettre du poivre. Un petit peu de sel parce que l'autre il est pas vraiment salé, hein, ce que j'ai mis, le sel pimenté là. Voilà. Normalement il faudrait aussi mettre du persil frais, mais je n'en ai pas du tout sous le coude et j'ai même pas de persil lyophilisé, donc je vais mettre à la place de la ciboulette. Mais normalement je ne fais pas avec la ciboulette. Bon, là c'est ce que j'ai dans le frigo, donc on va faire avec ça. Évidemment, de l'ail frais, c'est le mieux, mais vous pouvez très bien mettre de l'ail en poudre. Ça va aussi. Par contre, l'ail, moi j'en mets quand même 2 gousses parce que voilà, ça rapporte vraiment un goût à la viande et c'est super bon. Et pour terminer, je vais mettre un gros oignon que je vais évidemment mixer pour que ce soit vraiment en tout petits morceaux. Et le meilleur moment de la journée est arrivé. J'ai pas l'heure parce que j'ai pas ma montre. Il est 21h47. Si je brille, c'est tout à fait normal. J'ai mis, vous savez, mon masque SVR là. Le Sensifine. Que je mets d'abord en couche blanche, après qui fait une couche un petit peu huileuse. Et là, je vais le faire pénétrer tout à l'heure. Ça fait un petit moment que je vous ai pas repris. Du coup, on est allé au rendez-vous de l'école pour Nono. Ça s'est relativement bien passé. Franchement, je m'attendais à pire, on va dire. On s'attendait à pire. Donc, bon, déjà, quand on y est allé, forcément, on avait Aria, puisque c'était à 16h30 après l'école, quoi. On avait Aria et Nolan. Et en fait, on arrive avec eux, mais nous, on n'a pas de souci de les emmener partout, en fait. On n'a jamais eu de souci pour les emmener.
Et bon, déjà on nous dit ouais, bah, les enfants vont rester dehors dans la cour. Il faisait super froid quoi. Alors David il dit bah non, ils viennent avec nous, ils vont quand même pouvoir se réchauffer. Enfin, en plus ça menaçait de pleuvoir, etc. Ouais, bref. Et on nous dit oui, mais bon, les enfants et tout pour des réunions comme ça. Nous on sait très bien que les nôtres en fait, quand on est à une réunion de ce style, ils se mettent à l'écart, une feuille, des stylos, et franchement ils sont calmes en général. Franchement on n'a pas de soucis. Et de toute façon, de toute manière, je savais qu'Arias, elle allait être calme. Elle, on la met sur une chaise avec une feuille et des stylos, on ne l'entend pas. Nolan, ça dépend des fois, mais en règle générale, quand il sait que c'est une réunion importante quand même, on l'entend pas non plus. Donc bref. Et donc la réunion, ça a duré quand même 1h30, je crois. 16h30, ouais, non, 1h15. 1h15. Et voilà. Après, j'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, très honnêtement. Mais voilà, ça s'est quand même relativement bien passé, mieux que ce qu'on pensait. Nolan à l'école, en ce qui concerne les résultats scolaires, il s'est nettement amélioré. Il est à un niveau correct en fait. Donc on est très content parce que vraiment Nolan il part de loin. On vous a déjà dit qu'il avait vraiment énormément de lacunes dès le CP en fait. Même la grande section de maternelle, ça a été compliqué pour quand il commence à apprendre les syllabes et tout ça. Voilà. Mais là il a un niveau correct en fait. Et donc on est content pour ça. Mais par contre, ouais, bah, encore une fois, c'est un peu le comportement qui malheureusement pose problème. Mais bon, ça on le sait, Nolan il a énormément de mal à se... Comment dirais-je, à gérer ses émotions et surtout à gérer sa colère. Encore gérer sa tristesse, sa joie, ça passe. Mais gérer la colère, c'est quelque chose qui n'arrive pas ou qui lui demande énormément d'énergie. Et quand il est fatigué, c'est plus fort que lui, il n'arrive pas à gérer la colère. Et donc bah, ça part forcément dans tous les sens. Donc ça c'est quelque chose qu'on va devoir voir avec une spécialiste forcément. Mais le problème c'est que c'est compliqué de trouver un spécialiste, hyper compliqué, enfin ça je vous l'avais déjà dit de toute façon. Mais bon, ils nous ont donné des pistes, on va essayer de faire ce qu'on peut. Bon, de toute façon on vous a déjà dit qu'on essaye de faire le maximum qu'on peut pour aider Nolan. Mais bon, moi franchement je trouve qu'il s'est vachement et nettement amélioré déjà à l'école, donc on est super content pour ça. Là il reste plus que le comportement et voilà, j'espère que ça va se débloquer. Bah du coup je vous ai mis en accéléré aussi au moment où je faisais les Fleischnacka, qui étaient de la bombe, il n'y a plus rien. Franchement j'en avais fait des tonnes et il n'y a plus rien, on a tout mangé. Aria elle en a mangé 3, Nolan il en a mangé 4, Evan il en a mangé 4, nous on en a mangé 5 chacun je crois, ou même 6, enfin on s'est pété le bide. C'était super bon. Voilà. Allez, autrement j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.